Bienvenue sur Affermir ma foi. Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Je termine la petite série sur Approprie-toi, c'est Dieu. Et si c'est la première vidéo que vous écoutez, je vous conseille de regarder les autres pour avoir l'idée sur toute la série. Un seul objectif dans cette petite série, c'est encore encourager tout disciple de Jésus-Christ à comprendre que c'est Dieu collectif que nous adorons à l'Église, c'est Dieu que nous adorons dans nos familles, est avant tout un Dieu personnel, un Dieu individuel, et que tu n'es pas exclu à communier avec ces dieux. Tu n'as pas moins de privilèges que celui qu'on appelle serviteur de Dieu. Je ne sais pas, peut-être à la prochaine, je pourrais vraiment parler de c'est quoi serviteur de Dieu. Mais un mot, serviteur de Dieu, il est au service de Dieu. Dieu lui donne un travail à faire. Et Dieu va le juger par rapport à la qualité de ce travail. Cela ne fait pas de lui un enfant de Dieu privilégié par rapport à moi qu'on n'appelle pas serviteur de Dieu. Tu dois comprendre cela. Parce que ça nous intimide aussi dans les églises. On a peur, on tremble. Le respect déborde même la limite. On considère le serviteur de Dieu quasiment l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et il a été nommé dans la Bible, il s'appelle Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. Alors que le respect envers le serviteur de Dieu ne te fasse pas croire qu'ils ont des privilèges auprès de Dieu que tu n'as pas. Tu es enfant de Dieu, Jésus est mort sur la croix pour toi, il t'a fait entrer dans les lieux très saints par ses sacrifices sur la croix de Golgotha. Et la Bible est plein d'indications qui confirment que tu as accès toi aussi à ces dieux. Et ici, je vais terminer avec un autre verset que nous allons lire tout de suite. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Je fais la lecture. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Qui dit ça? Dit le Seigneur Tout-Puissant. Lui-même affirme, ce n'est pas quelqu'un qui interprète, c'est pas quelqu'un qui pense que. Le Tout-Puissant, notre Dieu, dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des fils, ou des fils et des filles. Que d'autres? Que d'autres chercher quand lui-même me rassure qu'il est mon père? Je m'approprie ces dieux, il est mon père. J'ai 3 enfants. Je martèle toujours à mes enfants, je dis, je n'aimerais pas qu'un d'entre vous se sente loin de moi, ou que l'un d'entre vous mette dans sa tête qu'il ne peut pas approcher son père. Je n'aimerais pas apprendre plus tard qu'un de mes enfants souffre dans la maison de quelque chose dont moi, son père, je ne suis pas au courant. S'il y a quelque chose qui te dérange, tu as accès à ton père. Et j'ai dit à mes enfants, regardez vos lèvres. Ça, c'est le logo de notre famille. Vous voyez la couleur, hein? Je ne mets rien. Alors, tous mes enfants ont des lèvres comme ça. J'ai dit, regardez votre papa, vous allez voir que vous êtes ses enfants. Alors, vous avez accès à ses papas. Même si vous me voyez occupé, tout ça, vous avez accès. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'approcher, vous pouvez me parler. Vous avez accès. Il n'y a pas un autre enfant qui a plus de privilèges que toi, mon fils, que toi, ma fille. Imaginez. C'est ce que j'ai dit à mes enfants. Et là, notre Père Céleste nous dit, je serai pour vous un père. Individuellement, il est ton père. Tu dois avoir cette assurance au quotidien. Que ce ne soit pas seulement lorsque tu es en masse avec les autres, que là tu te sens en sécurité. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un
qui ne compte que sur la prière des autres. Tu te reposes sur la foi des autres. Donc, si je suis avec eux, Dieu va m'exaucer. Si eux, ils parlent, Dieu va les écouter. Tu as accès à ces dieux, peu importe où tu es. Il est ton Père. Moi, je suis fier lorsque mes enfants m'appellent papa. Je réponds. Tu dois avoir cette fierté dans ton cœur profondément. Et personne ne peut te l'arracher. Même si on te chasse d'une église. Le fait de te chasser d'une église ne signifie pas que Dieu aussi t'a chassé. Le fait de quitter une église, d'aller peut-être à une autre, ne signifie pas que Dieu est resté dans cette église que tu as laissée. Maintenant, c'est fini. Il y en a peut-être qui vont te faire croire ça, que puisque tu n'adores plus avec eux, tu es loin de Dieu. Non! Tu as accès à ton Dieu partout. C'est ton Père. Tu es son fils. Tu es sa fille. Voilà. Je veux vraiment que cette assurance que j'ai, tu puisses l'avoir, toi aussi. Raison pour laquelle j'ai fait cette petite série sur Approprie-toi, c'est Dieu. J'espère que tu as été béni. Commentaire, partage. À la prochaine.